Au départ, le nombre de cas est resté bas et l'hypothèse d'une sous-estimation a été invalidée par l'absence de hausse anormale de la mortalité sur le continent. Les experts évoquaient plusieurs raisons à cela. La jeunesse de sa population, la faible intégration de l'Afrique dans les échanges mondiaux, son expérience certaine dans la gestion des épidémies, une familiarité avec l'exposition aux autres coronavirus. Il faut cependant rester prudent par rapport à l'Afrique. Certains pays du continent sont fortement touchés par la Covid-19, tels que l'Afrique du Sud ou les pays du Machrek et du Maghreb. La crise qui en découle a frappé de manière plus aiguë le secteur informel, particulièrement sensible aux mesures de distanciation sociale. C'est particulièrement vrai pour le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui étaient déjà en prise avec des difficultés économiques et politiques profondes. Dans ces pays, la Covid-19 a aggravé les griefs économiques et politiques et dans certains cas a mis en évidence les limites de l'efficacité des gouvernements et des capacités des forces de sécurité. De nombreux pays africains ont des économies peu diversifiées, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux chocs extérieurs et limite la mise en place de plans de relance solides. Cela entraîne une augmentation des troubles dans de nombreux pays et notamment dans des pays exportateurs de pétrole comme l'Angola et le Nigeria affectés par la baisse des cours. En parallèle, certains pays ont subi des mesures de verrouillage particulièrement sévères comme l'Afrique du Sud. Les phénomènes de xénophobie à l'encontre des étrangers accusés d'avoir importé le virus ou de voler les emplois se multiplient. Le taux de criminalité est en augmentation dans de nombreux pays tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo. En outre, ces pays auront de plus en plus de mal à fournir des filets de sécurité sociale à leur population, ce qui risque de contribuer à l'augmentation des violences. Sur ce dernier point, la crise économique et une pression accrue sur les institutions gouvernementales donnent aux groupes extrémistes une plus grande marge de manœuvre, notamment dans la bande sahélo-saharienne, où ces groupes pourraient tenter d'étendre leurs activités, mais également dans le nord du Mozambique. Ainsi, cela nécessitera de mettre en place des mesures de prévention robustes pour les collaborateurs qui se rendent dans ces zones. De nombreuses élections devaient avoir lieu en 2020, mais une grande partie d'entre elles ont été reportées. Les dirigeants des pays ayant fait ce choix restent donc au pouvoir, ce que les oppositions voient d'un mauvais œil, comme en Éthiopie. Cette année, de nombreux scrutins sont prévus et sont particulièrement à suivre, comme actuellement en Ouganda ou au mois d'avril en République centrafricaine. En outre, les manifestations anti-gouvernementales se multiplient. On peut citer le cas de l'Angola, où les manifestations contre la corruption du gouvernement, le chômage et la hausse du coût de la vie ne cessent de croître depuis le mois de septembre. Les forces de sécurité ont recours à la violence pour disperser et empêcher ces rassemblements. Au Nigeria, une campagne de manifestation contre les brutalités policières a mis en avant l'ampleur du mécontentement populaire à l'égard du gouvernement, en particulier parmi les jeunes. En Afrique du Sud, les mesures strictes de bouclage prises au début de l'année 2020 ont été durement ressenties par la population, contribuant à de nombreuses tensions qui se sont illustrées par des protestations de syndicats, attaques xénophobes. Face au risque d'escalade, nos équipes sont mobilisées pour accompagner les organisations implantées dans la zone.